Watchers. Yo tout le monde, c'est Red, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne avec l'ami Calvin. C'est moi. Et c'est les Watchers. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouveau format puisque on va... Vidéo spéciale. Vidéo spéciale, on va tester nos connaissances avec 3 quiz différents, quiz cinéma, où on va s'affronter sur différentes questions. Et ce sera aussi l'occasion pour vous, Jouez dans les commentaires. Jouez avec nous, on va s'amuser, on va bien rigoler. Donc on aura d'abord un petit quiz, des petites questions sur le cinéma. Petit C'est échauffement. varié, c'est très diversifié. Et puis après, on enchaînera avec la chaîne qui s'appelle Replay Event, qui répertorie des vidéos avec des affiches. Il faudra retrouver le nom des affiches. Mais comme nous, on est Pimenté. on est des Watchers, voilà. Pimenter la Il chose. faudra aussi qu'on trouve l'acteur principal, le réalisateur. Et la date. Merci pour la chaîne. Oui. On vient de découvrir ça maintenant. Oui. Et c'est une bonne chaîne. Moi franchement, on fait du bon boulot. Voilà, c'est parti. Let's go. Le Watch Kids, c'est le temps de s'amuser, réaliser prouesse, tiens donc jouer avec tes amis, fais briller ta culture de quiz du cinéma, c'est une aventure. Alors du coup, premier quiz, donc on va avoir 15 questions d'un niveau moyen. On va répondre à tour de rôle. On verra qui rira à la Qui a le fin. plus de connaissances. On est les Watchers, donc normalement, Normalement, il ne devrait pas y avoir tout de devrait problème. bien se passer. Mais on sait jamais. Mais en tout cas, bah écoute, je te souhaite Bonne chance. Bonne chance, comme Vu dirait, qu'on passe le bac. bonne chance, comme dirait Liam Neeson dans Taken. Let's go, tu commences? Allez, c'est parti. Allez. Donc, quel acteur est également le réalisateur du film La Fureur du Dragon? En réponse A, on a Bruce Lee. En réponse B, on a Jackie Chan. En réponse C, on a Jet Li. Et en réponse D, on a Jean-Claude Van Damme. Alors, c'est un film que j'ai pas vu. Mais là, bon, ça va être du hasard complet pour moi. Ah ouais? Ouais. Tu sais pas. Mais je vais dire Bruce Lee. Je ne me souviens pas que les autres ont déjà réalisé des films. Ton dernier mot, C'est mon Jean-Pierre. dernier mot, Jean-Pierre. Donc Allez. ce sera Bruce Lee pour moi. Et je sais que ça va être ça. Et c'est la bonne Yes. réponse. Bravo. J'ai procédé par élimination. Dans ma tête, Jet Li et Jackie Chan ne sont jamais réalisés de film. Peut-être je me trompe, mais voilà. Donc La Fureur du Dragon est un film sorti en 1972 avec Bruce Lee et Chuck Norris. Chuck Norris, ouais. C'est Deux un légendes truc, du cinéma. Donc prochaine question pour mon cher Red. Yes, let's Alors, go. Quel acteur est le héros... Ah bah c'est une question... Ah ouais, non mais il y a un favoritisme là. Ah ouais. Quel acteur est le héros de la saga Jurassic World? Réponse A, Chris Hemsworth. Réponse B, Chris Pine. Réponse C, Chris Evans. Avec des Chris. Et réponse D, Chris Pratt. Ah, écoute, Je me demande qui c'est. pas trop de suspense, on va partir sur Chris Pratt, notre bon vieux Star-Lord, Voilà. qui contrôle les Raptors. Et Yes, c'est la bonne égalisation. réponse. Chris Pratt est aujourd'hui connu pour ses rôles dans Jurassic World et les Gardiens de la Galaxie. Star-Lord reviendra. Voilà, donc un partout. Égalisation. Mon cher Calvin, qui est le réalisateur du film français Un long dimanche de fiançailles? Je crois qu'on me déteste. Enfin, je crois que le quiz me déteste. Alors, réponse A, Jean-Jacques Hano. Réponse B, Bertrand Blier. Réponse C, Jacques Audiard. Ou réponse D, la réponse D. Non, je rigole, c'est D, Jean-Pierre Jeunet. Tu pars sur qui? Waouh, étant donné que c'est. Enfin, je connais Jean-Jacques Audiard et c'est tout ce que je connais comme réalisateur. J'ai pas vu Un long dimanche de fiançailles. Ah, ça va être encore du full hasard. Même pas procédé par C'est un élimination. Watcher. Ça passe. Purée. Je vais dire Jacques Audiard parce que c'est le seul que je connais. Emilia Pérez. Voilà. Attention. Attention. Et non, c'était Jean-Pierre Jeunet. Ok, est-ce qu'il y a une anecdote? Même pas. Même le site ne sait pas. Bon bah, question suivante. Allez. Mais c'est pas possible! Mais alors, quelle saga cinématographique a fait son retour en 2017 et incarné cette fois-ci par Tom Cruise? Réponse A, Men in Black. Réponse B, Jumanji. Réponse C, Robocop. Réponse D, La Momie. Eh ben écoute, je vais partir sur le catastrophique La Momie, Momie. qui était censé ouvrir l'univers Monsterverse. et au final, ça a été une catastrophe. Donc je vais partir sur la réponse D, La Momie. Est-ce que ça va être ça? Suspense. Le suspense est à son comble. Et c'est la bonne réponse! Petite anecdote. Après une saga à succès au début des années 2000 avec Brandon Fraser, c'est vrai, comme acteur star, la saga est revenue avec Tom Cruise en 2017, mais le film a été un échec au box-office. Ouais, ça devait lancer une saga, ça s'est pas fait. Il y a d'autres studios qui devraient prendre exemple, mais voilà, on va arrêter d'en parler. Alors, Possible. question pour toi. Dans quel film le personnage de James Bond est-il interprété par l'acteur George Lazenby? Je sais pas si je l'ai bien prononcé. Alors, réponse A, les diamants sont éternels. B, au service de sa majesté. 3, opération tonnerre. Ou D, on ne vit que 2 fois. Tu pars sur quel... J'en ai vu aucun. Sachant qu'il y a 2-1 pour le moment. Hein. Ouais.
Je vais partir sur Au service de Sa Majesté juste parce que sur l'image, il y a Big Ben derrière. L'indice de fou. Donc, Attention, on part sur ça. bon, allez. Et Et c'est oui, la bonne c'est la réponse. bonne réponse, Merci hein. Big Ben. John Lazenby a interprété c'est pas John en plus. C'est John Rambo. George Lazenby a interprété James Bond dans ce seul film. Ah ok. Ah, En ok. 1967 en remplacement de Sean Connery. Il en a fait des conneries celui-là. Ouais. Oh merde, j'ai fait une connerie. Fait des questions faciles. T'inquiète, j'ai possible. payé. Quel compositeur de musique est associé à presque toutes les productions du réalisateur Tim Burton? Alors, réponse A, Danny Elfman, réponse B, Hans Zimmer, réponse C, Ennio Morricone, et réponse D, James Horner. Je vais partir sur la réponse A, Danny Elfman. Je pense pas que c'est ça, je pense que tu te trompes. Y a aucun suspense. Yes La bonne Pas réponse. d'anecdote. Alors, de quel pays sont originaires les films de la saga Mad Max? Réponse A, le Canada. Réponse B, la Nouvelle-Zélande. Réponse C, l'Afrique du Sud. Ou bien l'Australie pour la réponse D. Tu partirais sur quoi? Waouh, bon, c'est une bonne question. Tu vois, je le savais même pas de choix. Ouais. Moi non plus, je connais pas la réponse, mais je suis bien content que ce soit toi qui Ah, Par purée. élimination, peut-être Le Canada, l'environnement c'est pas désertique, possible. tu Ouais. vois, ouais. L'Afrique du Sud, je vois pas ça. Ah, je sais pas. chaud, hein. Ça va être du hasard encore une fois. Je vais dire la Nouvelle-Zélande, ça m'inspire. Donc, Ouais. je vais dire la Nouvelle-Zélande. Taïka. Ah, c'était C'était l'Australie. l'Australie. Ok, bah bonne anecdote. Yes, au moins on le saura. Question suivante. Quel est le nom de ce personnage d'un film de Hayao Miyazaki? Réponse A, Ponyo. Réponse B, Kiki. Réponse C, Totoro. Et réponse D, Mononoke. J'espère que tu l'as pas. Moi, je l'ai. Je vais partir sur Totoro, Il l'avait. mon voisin le plus précieux. Je pense pas que c'est ça. Et la petite anecdote, ce personnage est un esprit de la forêt qui apparaît sous la forme d'un animal, croisement d'un chat, d'une chouette et d'un panda issu du film donc de 1988, Mon voisin Totoro. Et c'est un sans faute pour le moment pour moi. Oh, on se demande pourquoi. Ah. Quel film est associé à cette affiche? Donc réponse A, Shining. Réponse B, Ice Wild Shoot. Shoot. Chat. Shoot. Réponse C, Orange Mécanique. Ou réponse D, 2001, l'Odyssée de l'espace. On a que du Stanley Kubrick et tu partirais sur quoi? Je sais très bien ce que c'est, je fais genre, je sais pas. Fais-tu Mais un c'est Orange suspense. Mécanique. Voilà. Je l'ai pas vu malheureusement. Ce film de Stanley Kubrick est réalisé en 1971. Il raconte l'histoire d'un gang violent et la cure des intoxications de la violence suite à une arrestation. Ok, ça a l'air très sombre. C'est très spécial. Très orange. Il y a que des questions faciles, mais c'est pas possible. Lequel de ces films d'horreur met en scène ce clown tueur? Alors, réponse A, Terrifier. Réponse B, Creep. Réponse C, Midsommar. Réponse D, Candyman. Je vais partir sur la réponse A, Terrifier. D'ailleurs, je crois qu'il y a un quatrième film qui a quatrième été film. annoncé. Yes. Voilà. C'est la bonne réponse. Quelle surprise. Ah, t'as pas de chance, hein. Non, qu'est-ce que t'en sais? Alors, quel est le nom de cette aventure de science-fiction incarnée par Jane Fonda en 1968? Barbarella pour la réponse A, Wonder Woman réponse B, pardon. Réponse C, Jupiter Jones ou réponse D, Gamora. Je pense que c'est Gamora. Ouais, on la reconnaît bien, sa couleur. Ça se joue forcément entre Barbarella et Jupiter Jones. Et tu vas partir Et sur je vais partir sur Barbarella. Ah ouais, hein, je serais plus... Arrête, arrête. Je garde Barbarella, Ok. c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Et c'est la bonne réponse. Il a voulu me dire en Ah, il est erreur. en stress, la boucle là, tu vois. Donc, Barbarella est un film franco-italien de science-fiction réalisé par Roger Vadim, sorti en 1968. Il est adapté de la bande dessinée du même nom. Oui, Ça se voit. Et, oh, et l'autre. En quelle année est sorti au cinéma le premier volet de Star Wars sous le nom La Guerre des Étoiles? Réponse A, 1975. Réponse B, 1977. Réponse C, 1979. Et réponse D, 1980. C'est très serré. C'est très serré. Et j'hésite entre deux réponses, entre 77 et 79. J'ai vraiment un gros doute, mais je vais partir sur... Ah, quand même. 77. C'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Patrick. Allez, c'est parti. Et c'est la bonne réponse. Yes. Le film a attiré en France 6,4 millions de spectateurs en salle. Waouh, gros succès. C'est Yes. fou que les gens ont adhéré à Tout ce de suite. concept. ouais. Quel film français est tiré d'une pièce de théâtre nommée Amour, coquillage et crustacés? Alors pour la réponse A, c'est Camping. Réponse B, Les Bronzés. Réponse C, Le Lagon Bleu. Ou réponse D, Nos Jours Heureux. Tu pars sur quoi? J'en ai vu, j'ai vu Nos Jours Heureux quand j'étais enfant. Ouais. Camping pour moi c'est mort parce que je vois pas ça en pièce de théâtre. Les Bronzés, Pourquoi? je vois tellement pas Ouais. le truc en pièce de théâtre. Ouais. Donc pour moi ça joue entre Les Bronzés et le Lagon Bleu, mais je vais plus dire le Lagon Bleu parce que je connais pas.
Et c'est... Mais non, Ah, c'est les bronzés. ok, bah, je savais pas. Il s'agit d'une pièce de théâtre de la troupe de Splendide, jouée en 1970. Ah bah ok, c'est une La bonne même anecdote. année que Que la Star guerre Wars. des étoiles. Ouais. Ok. Amour, Oui. coquillage et crustacés. Ouais. Bah, c'est pas du tout... Ok. Quel film a reçu à la fois la Palme d'Or à Cannes et l'Oscar du meilleur film? Waouh. Alors réponse A, Le discours d'un roi. Réponse B, Parasite. Réponse C, Braveheart. Et réponse D, Chicago. On a que des bons films, mais j'ai bien envie de dire Parasite. Parasite, c'est sûr qu'il a eu le... Est-ce qu'il y a la réponse? Je pense qu'on est un petit peu La spoilé. Il y a la réponse. Bah du coup, Parasite. Du hein. coup, ouais, Parasite. J'aurais pas dû regarder. Non mais j'aurais dit Parasite de toute Ouais. façon. Le film sud-coréen. On attend Mickey 17. Dernière question. Allez pour toi, donc t'as eu une question de plus que moi. Ouais. Comment s'appelle le premier film des Frères Lumière en 1895? L'arroseur arrosé, ça c'est toi. Réponse B, barque sortant du port. Réponse C, l'arrivée à un train à la Ciotat. Ou D, la sortie de l'usine Lumière. Je pense. Alors, mon cher Red, J'en ai aucune idée. moi je le sais. J'ai fait des études de cinéma. Et c'est là que je me plante. Excuse-nous. Et c'est là que je me plante. Donc c'est la sortie de l'usine Lumière. Ah ouais, Sûr et certain. C'est là que je me trompe et Ok. honte à moi. Mais c'est ça. bravo. Franchement, joli. Hein. Voilà. La sortie de l'usine Lumière à Lyon est le premier film tourné avec la caméra cinématographique des Frères Lumière. Il s'agit d'un film de 45 secondes où l'on y voit le personnel de l'usine Lumière qui quitte les lieux de son travail, les ouvrières sortant en premier et les cadres ensuite. Ok. C'est un film que j'ai vu. Pas très long. Donc voilà, je suis Ok. content de l'avoir. Bah ouais, bien joué. Franchement, mais ça vaut un point. Ok. Bon, Attends, premier quiz. qui a gagné? Bah c'est moi. On va voilà le grand gagnant de ce quiz. En même temps, il avait que des questions faciles. Ouais, Ah non, la Star Wars n'était pas simple. hein. Ouais, et encore. La date, c'est pas facile. Mais peut-être que tu te rattraperas sur les deux prochains. Je le sais. Allez. Et je suis quand même content d'avoir la dernière. Ouais, franchement, Voilà. chapeau. Hein. Bonnet. Prochain quiz. Prochain quiz, qui n'est Allez. pas vraiment un quiz. Et voilà. Alors, encore une fois, merci à la chaîne Replay, toute nouvelle chaîne YouTube qu'on a découvert, donc qui répertorie des quiz et des blind tests. Donc, merci. On mettra la chaîne dans la description. On aura des affiches. Il faudra deviner quel est le film, le réalisateur et citer peut-être un acteur. Et La date de sortie l'année, du ouais. film. Du coup, il y aura deux quiz là-dessus. Il y aura un niveau moyen. Et un niveau difficile. Non, un hardcore. Hardcore, oui. Un niveau hardcore. Donc là, on est sur le moyen. Donc la petite mise en bouche. Qu'est-ce qui lance les hostilités? Allez, le gagnant. Alors, du coup, l'affiche, je vais dire Tenet, qui est sorti en Non, qu'est-ce qu'on sait que c'était net? Si, c'est Tenet, c'est sûr. C'est Tenet qui est sorti en 2020. C'est un peu le film post-confinement. Non, je vais peut-être pas dire 2020. Ah, j'ai hésité. C'est peut-être 2020. C'est 2000. Ouais. 2020. Je vais dire. Ah, tu vois? Moi, je sais. Hein. Purée. Moi, je sais, je sais. Alors, je vais déjà partir sur Tenet. Je vais partir sur l'acteur, John David Washington. Le réal, Christopher Nolan. Et pour la date, aïe, je vais partir. 2020. Je t'aide pas. Ouais. En fait, j'essaie de recontextualiser par rapport au Covid. Je vais quand même partir sur. Je vais partir sur 2000. Ah là là, c'est dur. 2021. Je vais partir sur 2021. Ok, c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Attention. Oh, je sens que c'est 2020. C'est pas écrit. Ouais. Tu veux qu'on- C'est 2020. C'est 2020, C'est sûr 2020 sûr et certain, ouais. Donc ça me fait combien de points? Affiche, un réalisateur, acteur, mais pas l'année. Purée, 26 août, Ouais. ouais, ok. Ah, justement, le film a floppé parce que c'était Ok. en 2020. Bon, 3 points. Je me suis pointé sur la date, mais Ouais, j'y t'aurais dû étais. t'y Hein. tenir, hein. Ouais, j'aurais dû m'y tenir à 2020. Allez, prochaine affiche. À toi. Alors, on a Birdman avec, Ok. avec, comment il s'appelle, Michael Keaton. C'était sorti en quelle Ça, année? c'est compliqué. Et le Je réel veux dire 2017, le réel, je l'ai pas par contre. 2017, tu pars? Ouais. Ok. Vérifions ça. Peut-être que je me trompe. Non, je vais dire 2016. 2016, sûr. Ton dernier mot? C'est mon dernier Attention. mot. Ok. Voilà, Birdman. Birdman. Alors, donc t'as Birdman. T'avais dit qui en acteur? Michael Keaton. Donc 2 points. Et 2016. 2014. Bon, Et effectivement, J'ai 2 c'était Iñárritu. ok. Ok. Donc ça Donc te 2 fait points pour moi. 2 points. On gagne encore le fou. Ouais. Allez, let's go. Ok. Wow. Moi, je l'ai. Moi, je l'ai aussi. Mais c'est l'année que je vais pas avoir, Ok. je pense. Alors, du coup, je vais dire La haine de Mathieu Kassovitz. Et en acteur, je vais dire Vincent Cassel. Même si j'aime beaucoup Saïd Taghmaoui dans le film. Et pour l'année, je dirais que c'est avant les années 2000, largement même. Ça doit être en plein milieu des années 90. Je vais tenter une date. Je vais dire... Ah, c'est dur. Hein. Je vais dire 95.
tu vois. Ok. 95. Comment ça Allez. C'était bien la haine. Ok. Voilà. Oh 95. yes. Ouais, t'as combien de points? Donc la haine, Mathieu Kassovitz, Vincent Cassel. Donc t'as 4 points. Bon, j'ai fait la totale. Ouais. Yes. Ah, bien joué, grand chef. Merci. Mais franchement, c'est du pur. Enfin, je sais que c'était milieu 90, mais à toi. Alors, un film que j'ai vu il y a pas si longtemps. Ah. Donc Drive, voilà, Ok. avec Ryan Gosling. Je dirais que c'est sorti en 2016. J'ai un problème avec 2016. Ouais. Je pense que je me trompe peut-être. Le réel, je l'ai pas. Ah, tu tombes sur des trucs un peu plus corsés que moi, je trouve. Hein. Depuis tout à l'heure. Hein. Donc, c'était bien Drive. Ouais. C'est bien avec Ryan Gosling. 2011. C'est 2011. Waouh, je suis nul. Et le réal, c'est Nicolas Winding Refn. J'aurais jamais trouvé. Donc j'ai 2 points. Voilà, je suis nul. Décidément. Non, c'est pas ça. Ah bah tiens. Ah non, mais c'est trop Non, mais facile. Ça y est, c'est bon. Attends, quoique. Mais si, t'as tout là, ça y est. Alors, du coup, je vais partir sur Mad Max Furiosa. C'est pas le titre du film. C'est Pourquoi pas- je t'aide, Comment moi ça Pourquoi je t'aide Furiosa, voilà. Ouais. On va partir sur Chris Hemsworth. Ok. 2024. Et par contre, j'ai un trou de mémoire. Ah, Tu vas pas me moi, croire, je mais l'ai. vraiment, j'ai un trou de mémoire sur le réal. Moi je l'ai. Hein. Et en fait, je suis persuadé que je le connais, mais. Ah bah oui, tu le connais. Ah, bah si, bah Chris Miller. Pourquoi je t'aide C'est Chris Miller. Bah voilà. Ouais. Mais je sais pas pourquoi j'ai eu un temps de. Ah oui, c'était bien Furiosa avec Chris Hemsworth, mais par contre, ce n'est pas Chris Miller, Non, c'est pas c'est Chris George Miller. Ah putain. Ah non. Donc ça compte pas. Ça compte pas. Il y a plein de Miller, hein, donc J'ai dit quoi t'as Chris 3 Miller points, allez, ça va. Furiosa, t'as l'année. Mais le réal, je me suis trompé, mais j'ai Et, Miller. Ouais, non, mais c'est pas bon. C'est pas Chris Miller. Non. Mais non, c'est George Miller. George Miller. Donc t'as 3 points. Ok, je suis con. J'aurais juste dit Miller. dû dire Miller. Oh, bon, je connais pas. Je connais pas. Donc désolé, hein, c'est 0 points pour moi. Zéro. Pas Ouais. un acteur, rien. Rien du tout. Oh non, c'est triste. J'ai pas. Ah, il est super. La ce vie est film. belle, je connais pas. De Désolé. Roberto Benigni, je crois que c'est. Ouais, c'est ça. Et je crois que c'est années 80. J'aurais dit 91, moi. Ah ouais, si récent que ça 98, 98. ah ouais, ouais. c'est Ouais. récent. Ok, donc pas de point pour toi. Nouvelle affiche. Du coup, je vais partir sur Green Book. Ouais. Sur les routes du Sud avec Viggo Mortensen. C'est un film qui est sorti en 2019. Ah, quoique. 2018 plutôt. 2018. Ah, quoique. Ah, il met le doute. Il m'a mis le doute. 2018 ou 2019? J'essaie Je de sais me pas. rappeler. Je sais pas, si je sais, mais je sais pas. Je vais dire 2018. 2018. Et t'as le Real Parce que 2019, c'est Parasite au niveau des récompenses. Donc je vais dire Green Book. Et le Real, non, je vais pas avoir le Real, malheureusement. C'est un super Real en plus, qui a fait de la comédie. Je crois qu'il a fait Dumb and Dumber, Ouais. ce genre de choses. Mais j'ai pas le nom là tout de suite. C'est surtout au niveau de la date où j'ai un doute. Ouais, c'est ça. Peter Farrelly, mais oui. Ok. Donc ça me fait 3 points. Eh, je prends le large, hein. Je prends le large. Excuse-nous. Il faut que tu réagisses. Donc, on a un monsieur Phoenix qui est devant nous. Mhm. Donc Joaquin Phoenix. Donc c'est Heure. L'année, je dirais 2014. Je pense que je me trompe. Et j'ai pas le Real. T'as dit 2014? Ouais. Ah, t'as des plus durs que moi. Hein. 2013. C'est qui le Real Et le Real, c'est Spike Jones. Ok, donc j'ai 2 Jones. points. Alors, du coup, je vais dire Les Évadés avec Morgan Freeman. Pour ce qui est de la date, c'est un film des années 90. Je vais partir sur 1992. Il a un c'est cool le frérot à droite. Il est long. C'est une girafe. Je vais partir sur 92. Ok. Et le réel, je vais pas avoir par contre. On va regarder ça tout de suite. Donc c'est bien Les Évadés. 94. 1994, il y a bien Morgan Freeman dedans. Et le réalisateur, c'est Frank Darabont. Ça te fait combien de points? 2 là? Ça me fait 2 points, c'est ça. Waouh. Waouh, un film français. Le français, ouais, je reconnais quelque chose. Je veux dire Les Petits Mouchoirs. Non, c'est pas Les Petits Mouchoirs. Si, c'est Les Petits Mouchoirs. Ouais. Avec Jean Dujardin. Aucune idée de l'année, aucune idée du réal. Pose quand même une date, on sait jamais. 2010, On allez. sait jamais, hein. 2010. Ouais. Je pense que c'est vraiment le bon titre. Ouais, c'est ça. De Guillaume Canet, ok. 2010. Oh, ok. Donc j'ai 3 3 points. Bah bien vu, hein. films que j'ai pas vus. Tu vois comme Mais- quoi. Film suivant. Waouh. Non mais là c'est C'est- le GOAT. Donc je vais partir sur Million Dollar Baby. Clint Eastwood, Ok. en acteur, ben Clint, je vais citer Non. Morgan Freeman. Bah oui. Anthony Mackie aussi qui est, Ah, il qui est est dans le dedans. film, ouais, il est dedans. Ok. Et c'est la date où je vais avoir un peu de... Je vais peut-être avoir une interrogation, je vais partir sur 2004. Ah ouais? Ouais, Mhm. on va voir. 2004, c'est ça. Purée, il a Je tous fais les le points. 4 points. Yes. Ah, Clint, on est obligé. Hein. Imagine, tu tombes sur Spider-Man.
Alors, on a... Bah, du coup, c'est Taxi Driver avec Robert De Niro. C'est Stanley Kubrick. Et l'année, je vais dire 79 au pied. Attention, Ouais. c'est bien Robert Taxi De Niro. Driver. Est-ce que c'est... J'avais raison avec... C'est Scorsese. C'est Scorsese, sérieux? Ah, ok, je dis n'importe quoi. Et la date, t'as dit 1979. 79. Ah, t'étais pas loin. Ouais. C'était 76. Ok, bon, j'ai 2 points. Donc ça te fait 2 points. Eh, t'aimes bien les 2 points, toi. Alors, du coup, Purée, j'ai tout pour ça. Oh là là. je vais dire Whiplash avec J.K. Simmons. C'est réalisé par Damien Chazelle. Et sur la date, je vais dire... j'ai une hésitation. Ça se joue entre 2005 et 2010. Ok, ouais, non, c'est ça, oui. Je vais dire 2010. Il se fout de ma gueule. C'est pas 2010. Donc Si, voilà. C'est ça. Allez, je pense que j'ai 3 points. Sûr. Après, c'est surtout au niveau des dates. Il est vachement récent, Whiplash. Hein. Ah ouais? Ouais, mais sinon, t'as 3 points. 2014. Ok, bon. Bah, ça me fait 3 points. C'est déjà bien. C'est déjà J'ai de l'avance, hein, donc je peux me permettre. Oh, mais c'est pas possible, j'ai rien. Même pas une date, Même essaye. pas une date. Ouais, oh, et l'autre, hein. Même l'acteur, tu ne saurais pas le Je reconnaître. sais pas qui c'est. Moi, je peux pas Aucune t'aider. idée. Hein. Parce que tu sais pas non plus. Si, je sais, moi. Ah ouais? Bien sûr, tu veux que j'essaye. Ah Mais ça me si. fait les points pour Mais moi. si, c'est Jack Nicholson. Ouais. Ah bah c'est tout ce que j'ai. Ok. Je vole au-dessus Un d'un nid nid de de coucou. Je connais pas. Ah ouais? Ok. Donc t'as 1 point, c'est ça? Ouais. C'est réalisé par Milos Forman. C'est 76. sorti en Ah, même 76, année comme que pour Taxi Taxi Driver, Driver. ok. Exactement. Alors là, ah bah tiens, j'arrive pas à L'affiche distinguer est l'affiche. explosée, pardon, Ouais. mais... Est-ce que ça serait pas La Boum? Non. Tu sais, le film C'est français Sophie là. Marceau, tu penses? Ouais, ah ouais, t'as raison. Je vais dire c'est La Beau Boum. Facette. C'est L'acteur. peut-être La Boum 2. C'est peut-être La Boum 2. L'acteur, je veux dire. Je t'ai aidé en plus. Ouais, tu m'aides trop, hein. Mais La Boum, si c'est ça, je l'ai trouvé tout seul. Ouais. Mais Sophie Marceau, je le dis pas du coup. Ah bah pourtant tu gagnes. Hein. Allez, La Boum, après. Alors en date, je vais dire 78. La Boum, ok. Ah, c'est Claude Brasseur que je cherchais. J'ai dit 78. Ouais. 1980, j'étais pas loin. Ouais. Et c'est réalisé par Claude Pinotto. Donc 1 point. Ah bah c'est Ah la bah voilà, fin de... c'est terminé. Fin du Je me quiz. demande qui a gagné. 23 pour moi et 12 points pour Calvin. C'est encore une victoire pour moi. C'est pas du jeu parce que c'est que des questions faciles. Arrête, non. Bon bref, passons au mode hardcore. Non. Et là je suis sûr. T'es sûr que ça va aller? C'est déjà un moyen, tu vois. Allez, on enchaîne. Allez, et bah tu commences. Alors, bah du coup, c'est Juno avec Elliot Page. Je dirais que c'est sorti en 2011. J'ai pas le réel. Voilà, c'était Je ça. pense que t'as 2 points sûrs. 2007. Ah ouais, non, mais j'étais trop. Et c'est qui le réel? Jason Reitman. Ouais. Il me dit quelque chose. Je crois que c'est celui qui a fait les Ghostbusters, non? Ah, peut-être. Et oui. Si, c'est ça. Ouais, ouais. Donc j'ai 2 points. Alors, Waouh. du coup, je vais dire Amadeus. Je vais dire pas, moi. 1983. En acteur, je vais pas savoir. Et les réals, encore moins. C'est pas Kubrick, je crois pas. Hein. Ah, je peux pas Non, t'aider ouais. là. Donc Amadeus, c'est 83. Je vais partir sur ça. Amadeus. Bien joué, Ouais. chef. C'est Milos Forman. Et en 84. Et j'ai dit... Je sais plus. Je crois que j'ai dit 84. Pas du tout. 1983. T'es sûr? Je sais plus. On a les rushs, attention. Non, je crois que j'ai dit 83. Allez, je me mets... Toi, t'as 2 points, c'est ça? J'ai 2 points. Ouais, et moi, je me mets 1 point pour Amadeus. Il est devant. Il est devant. Waouh, ah purée. What? Ah, je connais Ça le me dit film. rien. C'est hardcore, le niveau, ouais. hein. J'ai oublié le titre, Non. j'ai tout Ouais. oublié. Mais je sais, c'est ni américain ni français. L'affiche est tellement pas parlante. Ouais, Delicatessen. Ah, je Ah, vois c'est pas. français. 1991 de Jean-Pierre Jeunet et un acteur Dominique Pinon qui est l'acteur favori du réal et c'est tout. Ok. Voilà. Bon, bah c'est 0 point pour Ok, moi. bah, il était dur celui-là. Ah Alors, non, mais je laisse celui-là. je vais dire Room avec Brie Larson. Pour l'année, je vais dire 2018. Ah ouais? Et les réals, j'aurais pas. Pour que je t'aide. Ok. Donc je pense que c'est bien C'est Room. pas 2018. C'est pas 2018, Ouais. sûr? Sûr et certain. 2015. Ouais. Eh ben 2 points. Qui es-tu? Désolé, j'ai rien. J'ai pas. C'est le niveau hardcore, soyez indulgents. Je n'ai pas du tout de ref là-dessus. Ouais, mais on est là aussi pour apprendre. Hein. C'est ça. Blue Velvet, ok, mais j'ai vu le David film il y a Leitch. 2 semaines. Ah bah, Mais c'était pas cette affiche. Ok, 0 point pour moi. Ah non, mais t'as que des films que je connais. Comment ça tu connais? Moi je connais. Bah, j'espère. Alors du coup c'est... Alors désolé pour la prononciation. C'est B-U-2-R-I-E-D. Comment ça se prononce? B-U-2-R. I-E-D. Buried. Buried. C'est avec Ryan Reynolds. C'est sorti en 2010 et j'ai pas le réel. Je dis ça au calme alors que c'est pas 2010 peut-être. Mais je pense avoir... D'ailleurs le film était sympa. Ouais. Je pense avoir minimum 2 points. Ouais, c'est ça. Buried, ouais. Ah oui il y a un seul. Il a 90 minutes pour s'en sortir. Peut-être que c'est 2010. Oh là là. C'est 2010. C'est 2010. Ok. Et le réel, Et Rodrigo. Rodrigo Cortés. Yes. Donc 3 points. Ok. Et on Waouh. prend le large. Hein.
Waouh. C'est Dernier train pour Busan. En acteur, je vais dire comment il s'appelle, purée. Comment il s'appelle? Gilgamesh. Oui, je cherche lui. C'est lui que je cherche. J'ai pas son nom. Purée, j'ai pas son nom. La date. La date, dire 2015 et j'ai pas le réel. Bah, c'est déjà bien. 2014. Eh non, c'était 2016. Ah, T'avais purée. bien le nom du film. Le réal, c'est Sang Ho Yeon. Purée. Et l'acteur qu'on cherchait, c'est Dong Seok Ma. Ah bah j'aurais pas trouvé, désolé. Alors, du coup, ça te fait combien Ça de points? fait Un point. un point. Du coup, je vais dire Midsommar, Ari Aster, Florence Pugh. Et l'année, je vais dire... là, par contre, c'est... Moi j'ai l'année. Je vais partir sur 2018. J'hésite entre 2018 et 2019. Ah, quoique. Ah, je vais plus partir sur 2019, tiens. Vérifions ça. Je pense que j'ai 3 points minimum. À Je voir t'ai si trompé je fais- sur la date. Encore? Oh non, c'était 2000... Ouais. Si, j'ai dit 2019. Ah bah ok, au time for me. Ah bah... 4 points. 4 points, je fais la totale. Bon. Ah, bon. Bon, il est sorti. On en a parlé On en a récemment parlé. sur la chaîne. Donc c'est Emilia Pérez, film de Jacques Audiard avec Zoé Saldana sorti en 2024. Je pense que là, Voilà, on peut ne pas vérifier. Je pense qu'on peut. Donc voilà, j'ai combien de points? Bah, 4 points. 4, hein. Ok, T'as la totale. quand même. Bien joué, bien joué, bien joué. Du coup, au niveau des scores, si on fait un point sur ce niveau hardcore, toi tu es à 7 points et moi j'ai 10 points. Du coup, j'ai envie de dire La La Land, mais rien à voir, Rien non à voir. Rien à voir. Il y a moyen même que La La Land ça s'en est inspiré. Ça peut pas être, non, je vois pas. Franchement, je vais avoir 0, désolé. hein. Mais je vois pas. Eh, La niveau date, je vais hardcore, tenter 80, Ah ouais? 88. Allez. Mais je vois pas ce que c'est. Parce que c'est pas une affiche dérivée de La La Land, mais je pense pas. Impossible. hein. Ouais. Ah, non, waouh. Ok. Donc c'est quoi le titre? La folle journée de Ferris Bueller. Ah non, tu vois, je connais pas du tout le film. Ah ouais? Non, ça me dit Sérieux rien. Ouais, Ça je te dit promets, rien Ça me dit rien du tout. Ah Ouais. ouais. Homecoming il s'inspire de ce film. Ok, Et Deadpool, la scène pour générique, c'est inspiré de ça aussi. ok. J'y étais presque Ah. la date. J'avais dit 88 et c'est 86 de John Hughes. Bon bah 0 point. Tu vas peut-être pouvoir me rattraper là. hein. Je pense pas. C'est quoi ce poulet? À vue d'œil, c'est un film français sûr et certain, Ouais. mais j'ai aucune idée de ce que c'est. Une date peut-être pour te grappiller un point. 71, la grande bouffe, je connais pas. La Grande Bouffe. Et t'as dit quelle année? 71. 73. Ah. T'étais pas très loin. Du coup, je vais partir sur Vice avec Christian Bale qui a eu une métamorphose de fou. C'est fou parce qu'on en a On en a parlé parlé juste avant. Et pour la date, je vais dire 2015. Ça me paraît une bonne date. Et le Real, j'ai pas Hmm. par contre. Le Real, je vais pas avoir. Je pense avoir déjà 2 points sur 2018. C'est Adam plus McKay. récent, et Adam McKay. Et c'est bien Vice. Et c'est bien avec Christian Bale. Bon, 2 points. On creuse l'écart. J'ai pas du tout. Ouh là là. Même l'actrice en question, ça me dit Je rien. vois pas qui c'est, ouais. Elle a des poissons sur... Non, non, c'est c'est juste télé, son hein. bras. Ça me dit rien. Une date. 75, au pif. Vidéodrome. David Cronenberg, ok. Il aime bien les films perchés comme ça. 83. Ah ouais. Ouais. Allez, affiche suivante. Allez. Attends, mais je sais pas. Ah merde, j'ai pas installé. Alors, je vais dire Les Misérables avec Alexis Manenti. Pour la date, je vais dire 2000, Franchement, l'affiche... 2016. Non, l'affiche... Pourquoi je t'aide? Ouais, allez, je t'aide. 2016. J'ai de bonne âme. L'affiche t'aide de fou. Ah bah oui, bah 2018. 2018, merci. Et le nom du réal, c'est Ladji, je crois que c'est. J'invente probablement un nom de réal. Ouais, tu y es presque. Mais Ladji quelque chose. Voilà. Bon, je te l'accorde. Allez, merci. Je crois que c'est en 2 lettres son nom de famille. Ouais. Je C'est suis bien nul Les sur ça. Misérables. C'est bien Les Misérables. Est-ce que t'avais bon? 2019. 2019. Ladji. Ah bah ok. Donc là je l'ai bien dit du coup. J'ai dit Presque, Lee. mais je te l'accorde. Je te Allez, l'accorde. merci. Donc Et l'acteur? Et Alexis Manenti là. Ok. Donc Voilà, t'as deux. donc 3 points. Waouh. Tu la connais en Purée, on plus, dirait que l'actrice. là c'est Kristen Dunst. Par contre, j'ai aucune idée de ce que le film. Ouais. Une date? Je veux dire 2010. C'est Virgin Suicide je crois. Ouais, c'est ça. Ok, je connais pas. Sofia Coppola. Ok. Ouais. Et je crois que t'es loin, hein. 2010 et Ah ouais 90 j'aurais dit. Hein. Ah ouais? Ouais, je crois. Fin des années 90, début 2000. 99. Ok. Et c'est bien avec Et Christian. c'est fini. Donc j'ai un point. Un point. Donc, Bon, qui a gagné? du coup, Il a encore gagné ce fou. tu as 3, 7, 8 points. Et moi, j'en ai 10, 12, 15 points. La prochaine fois, c'est moi qui commence. Tu veux qu'on en refasse un troisième? Non, ça va. Il veut sa revanche, le père. Ok, bah bravo au père Red.
Voilà, qui a plus de culture que moi. Non, arrête, ça va bien. Je suis tombé sur des trucs. Ouais, c'est vrai que t'es plus faciles, tombé des des fois. trucs sur des trucs faciles. Mais bien joué. Donc voilà, bah, dites-nous si, quel est votre score aussi. Dans les commentaires. Si bah, ce format vous a plu, je pense qu'on le refera assez souvent. Yes. C'était bien amusant. N'hésitez pas À vous à abonner. vous abonner à notre chaîne. Ouais, à liker et à partager, ça fait toujours un grand plaisir. Donc voilà. C'était les Watchers. Watchez bien. Le